Shalom Godarav, shalom les Koulam. C'est bon, Zachary, je peux commencer? Ouais, on est bon. Ok, ok. Tov, shalom à tous. Euh, j'ai écouté une partie du cours du Rav Cherki et j'ai vu qu'il vous a parlé de ce jour comme un jour de Simcha, Ouais. lorsqu'il y a une destruction des ennemis. J'aimerais juste ajouter une petite chose. Déjà, j'habite en Judée-Samarie et jusqu'il y a 2 ans, pour rentrer dans mon yishuv, il fallait qu'on passe par un village palestinien qui est un véritable nid de terroristes qui s'appelle Hawara. Il y a 2 ans, il y a deux jeunes, les frères Yaniv, qui ont été assassinés là-bas. Un père et son fils ont été assassinés. Un voisin à moi, son fils a pratiquement perdu un œil là-bas. Moi-même, j'ai été caillassé là-bas. Et à Shabbat, le Shabbat matin, on a entendu un boom énorme. Et Motzei Shabbat, on a su qu'il y avait un missile du Liban qui est tombé sur le village de Hawara. Baruch Hashem. Donc, Yesh Din, Yesh Dayan. Et le Rav a cité le pasuk Bin Pol Oivecha et Ismach. Il y a un autre pasuk dans Michelet qui dit que Uva Avod Rechaim Rina. Lorsque les Rechaim sont détruits et disparaissent, il y a dans le monde de la Rina. La différence entre la Simcha, qui est quelque chose d'intérieur, une sorte de plénitude intérieure, une harmonie intérieure. La Rina, hein, c'est, le Targum dit Rina Shabachta. C'est un shevar, c'est une louange, c'est quelque chose qui est exprimé à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on voit l'instinct du Ham Israël qui, depuis hier soir, si vous avez vu les images, se réunit, danse, chante, remercie Hachem pour tous ces miracles qui se révèlent. Il révèle sa justice, il révèle la destruction du mal à travers nos soldats, à travers notre aviation, à travers tous nos services secrets. Donc, Toda à Hachem, Baruch Hachem. Tov, nous allons étudier sur l'âme du mois de Tishrei, et évidemment plus particulièrement l'âme de Rosh Hashanah, Bezrat Hashem. Alors, si je vous dis maintenant, lorsque vous recevez une invitation à un mariage, lorsque vous rentrez dans la salle, vos yeux vont capter des belles décorations, vos oreilles vont capter une musique particulière, vous allez goûter des mets, sentir des choses bonnes. Donc il y a une ambiance particulière lorsque vous recevez une invitation dans un mariage. À l'inverse, si maintenant je vous invite à prendre un café à la maison, c'est une autre ambiance. Aussi complètement à l'inverse, vous êtes invité à aller consoler des endeuillés. Là-bas, c'est encore une autre ambiance. Maintenant, en hébreu, le mot invitation, hazmana, c'est la même racine que le mot zman. Hazmana, hizman, c'est la même racine. Donc le temps, de manière générale, le temps est une création de Dieu. Le temps a une âme. Le temps a une identité. Quelle est cette identité? C'est une invitation. C'est de la même manière qu'on vous invite à un mariage, à une bar mitzvah, à des joies ou à des peines. Dieu vous invite chaque mois dans une ambiance particulière. Le Zman, c'est une création de Dieu dans laquelle il a implanté dans chaque mois, on peut aller même plus profond que ça, dans chaque jour, dans chaque cycle de semaine, dans chaque millénaire, il y a une lumière particulière, il y a une énergie particulière que Dieu a implantée. Et au Mazmin Otanu, il nous invite à capter toutes ces grandes lumières, toutes ces énergies qu'il a placées dans ces différents mois, afin qu'on puisse réaliser notre rôle spécifique à ce temps-là. Alors maintenant, la question, c'est comment on arrive à savoir. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, ceux qui étaient là l'année dernière, j'avais détaillé ce point-là. On avait parlé d'Abraham, lorsqu'il recevait les anges, il leur a fait des matzot. Je vous ai en bas toutes les sources, c'est en ligne. On s'était posé la question, pourquoi il aime les matzot? Et là-bas, le Midrash dit que c'était Pessah. Donc, il donne des matzot. On s'était posé la question, mais Pessah, pourquoi on mange des matzot à Pessah? C'est pour célébrer l'événement historique de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Or là, il n'y a ni peuple d'Israël, il n'y a pas d'Égypte, il n'y a pas de sortie d'Égypte. Donc comment Abraham fêtait Pessah,
presque 400 ans avant la sortie d'Égypte. Alors la réponse, c'est que c'est pas parce que on est sorti d'Égypte qu'on fête Pessah, mais parce que le 15 Nissan, Dieu a placé dans cette date-là une énergie de Géoula, une lumière de délivrance, que le Ham Israël a pu capter le 15 Nissan pour sortir. Je répète, c'est pas parce qu'on est sorti d'Égypte le 15 Nissan qu'on fête Pessah, mais c'est parce que Pessah existait, la lumière de la délivrance existait depuis la création, que le peuple d'Israël a pu capter et utiliser pour briser ces chaînes de l'esclavage d'Égypte. Ça, c'est un exemple. J'ai entendu une partie du cours du Rav Fizon qui parlait du Gaon de Vilna, où il y a plus de 200 ans, qui a donné la date de la Géoula, Yom Ha'atzmaout, le 5 Iyar, d'accord, il y a même l'année, il donne là-bas, d'accord, donc ça veut dire que la date de la Géoula d'Israël était déjà gravée le 5 Iyar depuis la création du monde. Alors maintenant, comment on arrive à connaître le secret, l'énergie, la lumière particulière à chaque mois? Et nous, ce qui nous intéresse pour les prochains jours, ça va être le mois de Tishré. Alors regardez, je vous ai préparé un tableau qui a plusieurs sources. Dans notre cours sur le secret des lettres, nous avons appris que les lettres sont à la racine de toute l'existence, et spirituelle et matérielle. Et comme le temps est également une création, donc il y a des lettres à la racine de chaque mois, qui font vivre le mois, qui sont un canal d'une lumière particulière du mois. Voici ce tableau-là, il y a plusieurs sources, dans le Hari, dans Pri Etzraïm, il me semble. J'ai donné la source ici, non, je sais pas. Alors regardez, si on analyse un petit peu le tableau, vous voyez que, en fait, les 12 mois correspondent les briques de base qui vont former les mois, qui vont donner l'énergie au mois. Ça va être une combinaison du tétragramme. Yud, Ke, Vav, Ke. Vous voyez que le mois de Nissan, c'est le tétragramme en ordre. Yud, Ke, Vav, Ke. Maintenant, mes Koubalim m'expliquent également que cette combinaison de lettres qui correspond au mois de Nissan provient également d'un verset. Yismehu hashamayim betagel haaretz. Et vous remarquez que le Yud, Ke, Vav, Ke correspond au Rachet Tevot, c'est-à-dire au début des lettres. Alors il y a un grand principe, quand on parlera des prénoms, je vous expliquerai ça également, c'est que lorsqu'une lettre apparaît au début, c'est du Chesed. Lorsqu'une lettre apparaît à la fin, c'est du Din. Et on va expliquer pourquoi. Regardez. C'est quoi le Chesed? Le Chesed, on est d'accord que c'est une abondance, c'est une énergie première, c'est une impulsion première, comme de l'eau, comme un fleuve. Donc le Chesed, c'est l'impulsion première. Si je prends maintenant une lettre, je vais dire par exemple un Nun, on est d'accord que ce Nun-là, c'est une source infinie de mots. Je peux faire des dizaines, des centaines, des milliers de mots avec avec la lettre Nun. Donc la première lettre du mot va toujours représenter le chesed, la lumière du chesed. Si je continue, après je mets un tav, après je mets un nun, après je mets un yud, après je mets un aleph, et après je mets un lamed. Le lamed qui va clôturer le mot, ça c'est du din. Pourquoi? C'est quoi le din? On avait expliqué aussi la dernière fois que le din c'est la structure. Le din c'est des limites. Le din c'est le tzimtzum. Ça veut dire que jusqu'à la lettre Lamed, ça peut être plein de choses, Nata, Natani, on ne sait pas ce que ça peut être. Dès qu'arrive le Lamed vient clôturer le mot, c'est du din. Donc ça, c'est un grand principe que vous devez retenir. Dès que vous voyez chez les kabbalistes, dans la chassidoute, ou même dans les commentateurs des fois de la Torah, des lettres en rachet et vote au début d'un mot, ça va être le chesed, ça va être l'âme. Mais lorsque vous allez avoir des lettres, des sofet et vote à la fin du mot, ça va être du din. Première lettre chesed, dernière lettre din. Maintenant, si on relit notre tableau, vous remarquez que le mois de Nissan, qui est le mois de la Géoula, le mois de la délivrance, le mois des grands chassadim, vous voyez que le verset
Ismehu hashamayim vetagel haaretz, toutes les lettres sont non seulement dans l'ordre, Yud, Ke, Vav, Ke, mais en plus au début. C'est du chesed et du chesed. Pourquoi? Parce que ça peut être au début, mais ça peut être à l'envers. Quand il y a une lecture à l'envers, de gauche à droite, des lettres, c'est aussi du din. Ce qu'on appelle chez les Mekoubalim panim ve'achor. D'accord? Panim, c'est droit, achor, c'est à l'envers. Tout ce qui est panim, quand c'est dans l'ordre, on s'est structuré, on avance, c'est du chesed. Le fleuve, il avance. D'accord? On continue à donner l'abondance, c'est du chesed. Quand on va à l'envers, quand on revient en arrière, on structure les choses, on met en ordre les choses. Donc c'est du din. Donc regardez, Nissan, c'est du chesed absolu. Yud, Ke, Vav, Ke, c'est et dans l'ordre et au début des mots. Et bon, il y a vraiment une grosse étude à faire ici, mais je vais passer au mois de Tishré. Maintenant, regardez le mois de Tishré, c'est très intéressant. Le mois de Tishré, ça c'est la combinaison. Le Vav et le He, le Yud et le He. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le mot est à l'envers, le nom de Dieu est à l'envers, mais pas complètement à l'envers. Regardez, le mois de Tammuz, là c'est complètement à l'envers. Vous voyez? Ici Tammuz, c'est complètement à l'envers. He, Vav, He, Yud. Donc ça va être du din absolu. Le mois de Tishré, c'est assez étrange, c'est à l'envers. On prend le Vav, He, ici, on le met en premier, mais les lettres restent dans l'ordre. Le Vav et le He restent dans l'ordre. Ensuite, on prend le Yud et le He, ça vient en deuxième position, c'est pas dans l'ordre, mais le Yud et le He restent en ordre. Et ça, il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre de cette combinaison-là. Toutes les choses que vous avez apprises sur le Yom Ad-Din et le fait que les premiers 15 jours du mois de Tishré sont du Din. On a Rosh Hashanah et on a Yom Kippourim. Dès qu'on arrive au 15 du mois de Tishré, tout d'un coup, ça devient Sukkot, Simchat Torah, beaucoup de Chassadim. Donc ça, c'est une des choses qui explique. Vous comprenez? C'est-à-dire que le mois de Tishré est coupé en deux. La première partie, c'est du Vav et du He. On va expliquer c'est quoi après. Donc ça va être du din. Et la deuxième partie, du yud et du he. Ça va être les chassadim. Maintenant, regardez d'où est tiré le verset, de sont tirées les lettres, de quel verset sont tirées les lettres. Ota sare paro. De quoi on parle? On parle que lorsque Abraham descend en Égypte, les ministres, les ministres de Pharaon ont vu Sarah, à quel point elle était belle. Vaïr Ota, ils l'ont vu, Saré Paro, les ministres de Paro. Et on voit ici que la fin des lettres, les Sophet et votes, ça forme la combinaison Vav, He, Yud et He. Donc là, on apprend deux choses. On apprend que les lettres qui sont à la racine du mois de Tishré sont des lettres de Sophet et votes. Selon le principe qu'on a expliqué, quand les lettres sont à la fin, c'est une dimension de din, c'est une structure. Donc on comprend que le mois de Tishré, il y a du din. Mais on voit aussi que ce n'est pas complètement à l'envers, comme on a expliqué, d'accord? Mais c'est inversé. Au lieu d'avoir Yud, Ke, Vav, Ke, on a Vav et He, et ensuite le Yud et le He. Donc on va d'abord avoir la fin et après le début. On va d'abord avoir du din et après des chassadim. Est-ce que jusque-là c'est clair? Est-ce que déjà il y a des questions? Parce qu'après on va s'approfondir. Je vais sur le chat. On peut avoir Pourquoi des pourquoi des chassadim alors que c'est des fins de lettres aussi dans le passouk? comment? Le Yud et le He? Ça réparole, yudéhé, c'est aussi des fins de lettres, c'est aussi des fins de mots. Ok, très bonne question, parce qu'en fait, la première partie du mois, on va expliquer c'est quoi ce dîme d'ailleurs, hein. On va expliquer c'est quoi ce dîme, la création du monde, Hayom Maratola, on va expliquer tout ça. Et en fait, ces chassadim-là viennent se greffer, vont être la continuité du dîme. C'est-à-dire, c'est quoi le dîme? Qui a posé la question? C'est moi, Zacharie. Zachary, ok, shalom. Alors, je vais expliquer un peu plus en profondeur. C'est quoi le dîme dont on parle ici? C'est quoi le dîme du mois de Tishrei? Le dîme, comme on a expliqué, c'est la structure. De façon absolue, vous connaissez maintenant les notions qui sont rappelées dans le Hari. Le din, c'est le tinsum. C'est-à-dire, sans le din, la vie ne peut pas apparaître. Sans le din,
c'est la Or En Sof Shemit Pachet. C'est la lumière infinie qui s'étend de manière justement infinie. Et une vie, une existence autre qu'Hachem ne peut pas exister. Donc pour que le monde soit créé, Dieu a besoin d'activer la Midat Hadid. C'est ce qui est marqué dans le Midrash. Batechila Ratsa Akadosh Baruchu Livro et Ha'olam Bemidat Hadin. Un Midrash qu'on a vu, si vous vous souvenez bien, jeudi dernier. Qu'est-ce que c'est Ratsa Akadosh Baruchu Livro? Le fait que Dieu veut créer, donc cet élan premier de création, cette volonté de donner la vie, ça c'est du chesed. Comme il est dit, Olam Chesed Ibane. Le monde est créé sur le chesed. Maintenant, s'il n'y a que la volonté de donner la vie et il n'y a pas la place pour qu'une autre existence que lui apparaisse, la vie ne pourra pas apparaître. Donc Dieu va activer la Midat Haddin, qui est une Mida extraordinaire. Après, on va expliquer en quoi c'est lié avec le jugement. La Midat Haddin, c'est la création d'une structure, d'une limite, d'un cadre dans lequel le chesed peut apparaître, dans lequel la vie, cet élan premier de chesed peut apparaître. C'est ce que le Rav Yoel vous explique dans le cours du mardi, le Tzimtzum, le Kav, etc. C'est tout ça. Donc pour répondre à ta question, Zachary, tu as d'abord la première partie du mois, on va voir dans les sources, le din qui apparaît dans le monde, et c'est pas n'importe quel din, c'est le din originel, comme il est dit dans la tefila de Rosh Hashanah, Hayom Harat Olam. Regardez ce que dit le Hari. Est-ce que j'ai mis ça? Voilà, dans Shara Kavanot, regardez ce que dit le Hari. Le Hari dit Bechol Shana Veshana, Kol Hadvarim Chozrim Lekadmutan. Chaque année, chaque chose revient à sa source. Ou Berosh Hashanah Mitradeshet Abriya. À Rosh Hashanah, toute la création se renouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le jour de la création. C'est pas juste un souvenir de la création. D'ailleurs, c'est pas sûr que la création soit au mois de Tishrei. Il y a une marloquette, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Est-ce que la création au mois de Tishrei, au mois de Nissan? D'accord? C'est pas ça, dit le Hari. Quand on dit que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de la création, dit le Hari, Kipshuto. C'est-à-dire Dieu recrée tout le processus de la création du monde. Ou mithavim shuv ha'inyanim. Et chaque élément de la création reprend de nouveau son existence. Shehayu b'maaseh bereshit. Donc c'est-à-dire qu'on revit l'événement de Maaseh Bereshit tous les Rosh Hashanah. Al-Kol Seder Adurmita Vanesira, c'est des notions d'endormissement, la Nesira, tout le processus qui a pu donner l'apparition de la vie, qui Kol Shana Yechida Miyuchedet Bivriya. Là, il donne un élément très important. Parce qu'on peut poser la question, alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Tous les ans, on finit un cycle et on repart au début. On tourne en rond. Il dit non, c'est très important ce qu'il dit là. Kol Shana Yechida Meyuchedet Bivriya. Qu'est-ce que ça veut dire Yechida Meyuchedet? Ça veut dire que chaque année est une entité nouvelle. Chaque année, donc là, l'année Tav, Shin, Pe, He, dans 3 jours à Rosh Hashanah, tout le processus de la création va se reformer, mais pas pour revenir en arrière. Quand on dit revenir en arrière, c'est pas reprendre tout à zéro. Il y a 2 cycles qui sont parallèles. On a un cycle d'évolution de l'humanité, premier millénaire, deuxième millénaire, année 1, 2, 3, etc. Et on a un deuxième cycle qui vient se greffer à ce cycle-là, donc ce cycle graduel qui évolue, c'est un cycle de renouveau. L'année 5785, Dieu va révéler une lumière qui n'a jamais existé. Ce que le Hari appelle Yechida Meyuchedet Bevriya. Une dimension, une unité spécifique dans la création. Ou Briat Haolam Mehadash. Et il recrée le monde de nouveau. Donc Zacharie, pour reprendre ta question, pourquoi il y a les chassadim? Les chassadim viennent faire suite aux dinim. Puisque Dieu recrée tout le monde le jour de Rosh Hashanah et révèle une lumière nouvelle, après que la structure a été créée à Rosh Hashanah, il faut maintenant
que la lumière de l'année apparaisse. La vie, le flux de vie de l'année apparaisse. Et ça, c'est à Sukkot et à Simchat Torah. C'est clair, Zachary? Il est parti. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions jusque-là? Est-ce que le din en fin de mot ouvre le chesed pour le prochain mot? On peut dire ça, oui, le din clôture une étape pour laisser la vie à autre chose. Exactement. Ken Meira. On vous entend pas? Il faut le mettre les micros. Vous pouvez? Vous pouvez pas? Vous pouvez pas? Top. Il faut que Zachary active les micros. Si. Attendez, qui est l'autre? Ah non, moi aussi, je crois. Allez-y, essayez maintenant. Maintenant, Ouais, vous c'est bon. m'entendez? Allez-y, allez-y, Ken. Oui, non, je comprends pas pourquoi vous par quel rapport entre le passouk, le verset que vous donnez et le mois? Comment Ah, arrivez-vous à ce verset par rapport au mois? alors, encore, c'est pas moi hein, qui dis ça, hein. C'est les Non, j'ai pas métropolymes qui dit livrent ça. ça. Oui, Mais vous dites quel rapport entre Vaïr le Ota Saré par O. Ok. Alors, de quoi parle le verset? saré paro. Ok. Mais de qui on parle? C'est qui Ota? Je sais pas. Ota, c'est Sarah. Ah D'accord? bon, Donc, oui, le thème du verset, de qui on parle ici? Quel est le personnage principal du verset? c'est Sarah, On oui, parle de Sarah. oui, Donc, le zoom est sur Sarah. Maintenant, si Abraham, c'est le chesed, Sarah, elle, ça va être le din. oui. D'accord? Donc déjà, le personnage principal dont on va parler dans le verset, ça va être Sarah. Maintenant, c'est qui par O? C'est le roi qui voulait la prendre. D'accord, donc par O, on est d'accord que c'est celui qui va, c'est pas du din par O, c'est le din absolu. C'est-à-dire, lui, c'est un din qui ferme carrément toute liberté. Oui, Par O, c'est celui qui va étouffer, étouffer l'identité du Ham Israël, étouffer, effacer les noms. D'accord? Par O, c'est la même racine que Oref, la nuque, d'accord? Et par haut se tient dans la nuque, c'est-à-dire il empêche toutes les dimensions hautes de descendre dans le bas. Donc par haut, ça va être un din extrême. Il se trouve à l'arrière. C'est clair ce que je dis, Meira? oui, c'est clair, mais bon, ça, c'est valable pour Tishré. Mais prenez un autre passouk, je vois pas le rapport. Ah, parce qu'il faut tuer tous les psukim. On va pas le faire maintenant, je parle que de Tishré. D'ailleurs, Non, vous ça, verrez je sais. après, excusez-moi, juste Meira, hein, bon, c'était la fin de mon cours, mais si vous me posez la question, je vous dis déjà, regardez, on a dit que la première partie du mois, on a dit que c'est Vav He. Oui, Vav He. Regardez. D'ailleurs, une petite parenthèse, si déjà on est dans les lettres, Vav He, on a dit que c'est la fin du Yud Ke Vav Ke. Donc ça va être la fin, ça va clôturer le Kavet, donc c'est du Din. Maintenant, regardez, on a un Vav, et ensuite on a un He. Le Vav va correspondre à Rosh Hashanah, ça correspond aux 6 jours de la création, et le He, ça va correspondre à Yom Kippourim, parce que le jour de Yom Kippourim, on revient, c'est le jour de la Teshuvah, et la Teshuvah, c'est Tashuv He. Teshuvah, c'est les lettres de Tashuv He. D'accord? On revient vers le He. Le He, c'est le He de la Bina. Vous voyez que dans les lettres même sont gravées les capacités de le Vav, le renouveau des 6 jours de la création de Rosh Hashanah, et le He, la Teshuvah, le retour à la maman, la Bina, le retour à la source. La Teshuvah, c'est toujours un retour vers sa source de Rosh Hashanah. Je ferme la parenthèse. Pour revenir maintenant à votre question, Meira, regardez maintenant. Nous avons dans le livre de Teilim un verset qu'on dit, on va dire avant la sonnerie du chauffard. Allah Elohim bitroa, Adonai bekol shofar. Allah Elohim. Elohim, vous savez que c'est Midat Adin. oui, D'accord? C'est la rigueur, c'est la structure. Elohim, c'est le Dieu qui se révèle pour créer le monde. C'est lui qui a structuré le monde. Bitroa. Teroa, c'est le son saccadé. Tout, tout, tout. Ce son saccadé-là correspond à Midat Adin. D'accord? Je vous donnerai une source de ça plus tard.
Donc là, on a la première partie du verset, c'est du din. Elohim, Proa. Et tout d'un coup, il y a une transformation. Adonai bekol shofar. Tout d'un coup, c'est plus Elohim qui se révèle, mais c'est Yud Ke Vav Ke, qui correspond à la Rachamim, bekol shofar, avec le son du shofar. Donc, c'est ce qui est caché dans dans Rosh Hashanah, c'est que c'est un din, mais le din va être adouci par le son du shofar. Et regardez, si c'est pas clair, je vous montrerai après des sources qui parlent de ça plus en détail. C'est juste pour répondre à la question de Meira. Et maintenant, regardez, ça c'est le verset en entier, par rapport à votre question. Vayiru ota sare pharaon, vayhalelu ota el paro. Donc les ministres de Pharaon l'ont vu, et ils en ont fait des louanges à Pharaon. En tout cas, Haïcha bet Paro. Et la femme a été prise dans la maison de Pharaon. Maintenant, regardez. Nous, on a vu la fin. Vaïrou, Ota, Saré, Pharaon. On a expliqué la fin des lettres, c'est le din, etc. Maintenant, regardez. Dans ce verset-là est cachée également une des dimensions de Rosh Hashanah, qui est d'adoucir le din et d'y ajouter de la rachamim. Maintenant, regardez. Si je prends ici ces lettres-là, je prends la fin et je commence par le Yud. Sar'e Pharo Vaihalelu Ota. Et ça donne Yud Ke Vav Ke. Et là, si on traduit, les ministres de Pharaon, on en fait des louanges. Et là, le Yud Ke Vav Ke se révèle. Quand est-ce qu'on passe du Vav, He, Yud, He au Yud Ke Vav Ke? C'est par le son du shofar. Quand on sonne le shofar, on adoucit cette combinaison de lettres et on insuffle le Yud Ke Vav Ke dans le début de l'année, dans cette structure-là. Pourquoi on fait ça? On aurait pu attendre le 15 Tishré. Au début du mois de Tishré, on structure tout ça pendant 15 jours et après, on insuffle. Mais on ne veut pas. On veut que dès le début, il y ait une trace du Yud Ke Vav Ke, une trace de Chesed qui apparaît. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui, c'est clair. Toda Rabba. Bakasha. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est clair? Top. Alors j'avance, Bezrat Hashem. Donc on a expliqué que le mois de Tishré se révèle cette combinaison de lettres. Maintenant, quel rapport avec le jugement? Pour l'instant, on a expliqué ce que c'est le din. Le din, on a expliqué que c'est la structure. Mais où vous connaissez toutes, voilà, je vous ai amené toutes les sources, vous les connaissez. Berosh Hashanah dans la Mishnah, Kol Ba'olam Ovrim Lefanav qui venait Maron, à Rosh Hashanah, toutes les créatures du monde passent devant lui comme des moutons. Dans le Talmud, Adam Nidon Berosh Hashanah, l'homme est jugé à Rosh Hashanah. Vexardin Shelo Nechtam Beyom Kippourim. Et son décret est scellé à Yom Kippourim. D'accord? Quel rapport maintenant le jugement? Déjà, il y a plusieurs questions ici. Un, quel rapport avec le jugement? On a expliqué le din, c'est la structure, etc. C'est très bien. D'accord? Une structure. Quel rapport avec le jugement? Et deuxièmement, toute cette histoire de jugement est assez étrange à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que je peux comprendre que tu juges des personnes douées de libre arbitre. Une personne qui a le choix entre le bien et le mal, il est responsable de ses actes. Donc s'il y a un jugement d'ailleurs, c'est compréhensible. Mais là, Kol Ba'e Olam, Ouvrim Lefanav, toutes les créatures du monde passent devant lui. Qui est jugé à Rosh Hashanah? C'est pas que les hommes, c'est pas l'humanité seulement. Ce sont également les minéraux, les végétaux, les animaux, les anges. Et ça, c'est étrange. Comment des êtres qui n'ont pas de libre arbitre sont jugés? Vous comprenez la question? Et donc pour ça, il faut comprendre c'est quoi le jugement. Mais avant ça, on a deux questions, Madame Garibaldi et de Léa. Allez-y, Madame Garibaldi. Attendez juste, je réactive votre micro. Allez-y, essayez. Pas activé. Voilà, ça marche? Attendez, je réessaye. Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon. Merci, bonjour. Je voulais savoir, par rapport
la construction du mot, quand vous dites au départ, bon, c'est le recède et à la fin, c'est le din. Est-ce que le Non, din, j'ai dit justement, l'inverse. Ah, excusez-moi, qu'est-ce que au cette départ, formulation, ouais? au début du mot, c'est le recède Ah, et quelqu'un, quel à la fin, c'est le din. d'accord, Est-ce que justement, à la fin, c'est le din pour qu'il y ait le ressort le prochain mot, il y ait le recède exactement. Je vous et ai que c'est répondu, comme ça, quelqu'un, et que je vous ai répondu c'est sur le comme ça, chat, exactement. C'est-à-dire que le voilà, din, la fin d'un mot, c'est en fait la fin du mot précédent et qui va laisser la place à qui l'autre laisse mot sa place. d'apparaître. C'est exactement ça. D'accord, merci. Bakacha. Ken Léa, attendez, juste, j'active le micro. Essayez d'activer. Léa, essayez d'activer le micro. Non, ça marche pas. Zachary, si tu... Non, il n'est pas là, Zachary. Ok. Top. Je continue. Donc on a dit, on a compris maintenant, Baruch Hashem, ce qu'était le din. On a dit le din, c'est le tzimtzum. Le din, c'est la création d'une structure pour l'apparition de la vie. Mais quel rapport maintenant avec le jugement? Et si on parle de jugement, quel rapport maintenant alors les hommes soient jugés, je comprends, mais pourquoi les animaux? Pourquoi? Oui, Léa, allez-y. Oui, je voulais savoir si on parle de Din Rafé. Le Din Rafé, c'est le deuxième jour ou c'est D'accord. déjà dès le premier jour? Non, c'est le deuxième, justement. Ken. C'est ce qui revient après le Din du premier jour. Nous avons les lettres que nous avons, le Chesed intervient et ça devient alors Din Rafé. C'est ça. C'est pas le chesed, c'est la rachamim. Là, La qui rachamim, devient, ok, qui devient Din Rafé. exactement. Exactement. Merci beaucoup. C'est pour ça Merci. qu'on sonne du chauffard, d'accord? Le chauffard va diffuser une lumière de rachamim. C'est pour ça qu'on trempe la pomme dans le miel, d'accord? La pomme, dans le Zohar, c'est Chakal Tapuchin, c'est le champ des pommes. Et le champ dans le Zohar, ça correspond à la Malchut. D'accord? La Malchut, c'est du din. La Malchut, c'est de quoi s'occupe un roi toute la journée? Il fait du din. Il structure sa royauté. Donc quand on parle de la Sfirat Malchut, c'est également du din. Et la pomme représente ça. Et quand on trempe dans le miel vient adoucir, vient faire un mitouk à dinim, ce qu'on appelle, va adoucir les dinim, justement comme on a expliqué, parce qu'on ne veut pas que cette nouvelle création, ce nouveau monde qui est en train d'apparaître, ne soit basé que sur de la rigueur, que sur de la structure. On veut faire pénétrer également un souffle de rachamim, adoucir tout ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas au niveau. Les tzadikim sont au niveau, c'est pour ça qu'ils sont jugés le premier jour, d'accord? Mais le monde n'est pas au niveau. Je vous rappelle que de vivre dans un monde qui n'est que régi par la Midat Din, c'est un monde où les causes ou les conséquences sont immédiates. C'est le monde de Yitzhak. C'est le monde futur. Yitzhak, c'est au futur. Il rira. C'est le rire futur. Le rire du Olam Haba, où on vivra avec la Midat Din, mais on sera apte à vivre avec cette Midat Din. Dans notre réalité temporaire, on ne peut pas vivre de façon absolue. Si vous voulez, le din, c'est une sorte de valeur absolue. On est obligé d'adoucir ça avec de la rachamim. Et je vous avais expliqué ce qu'était la rachamim. La rachamim, ça vient de la racine rechem. D'accord? J'imagine que vous avez entendu ça également des rabbanim. Rechem, c'est la matrice de la maman. C'est l'endroit qui structure, d'accord? Qui va capter le spermatozoïde, qui va laisser la place au fœtus de se développer, mais surtout qui va laisser du temps au fœtus de se développer. Donc la midat arachamim, elle ne va pas contre le din. La midat arachamim est une mida que Dieu va associer pour permettre à l'humanité d'être apte à vivre selon la midat din. Il y a une question de Claude Claire. Allez-y. Attendez, j'active le micro. Oui, allez-y. OK, merci. Voilà, vous avez parlé en fait, de la dimension de chesed en ce qui concerne un mot, par la première lettre et de din à la dernière lettre du mot. Alors ce que j'ai pas bien compris, c'est, heu vous avez aussi parlé heu, dans, dans l'explication des mois, heu
l'ordre du nom de Dieu pouvait être, soit directement, mentionné, soit, inversé et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi enfin, en fait, c'est pas directement lié à la première lettre des mots, c'est lié à l'ordre dans lequel il apparaît Alors, il y a dans fait, c'est ce que j'ai expliqué. OK. Ah, c'est ça votre question? oui, c'est ça ma question, OK. Alors, j'ai expliqué, en fait, il y a 2 dimensions dans le chesed, 2 dimensions dans le din. Il y a une première dimension de chesed qui est la lettre qui apparaît au début du mot. Donc ça va être l'impulsion première du mot. Mais ce chesed-là, s'il continue à évoluer, vous voyez, on a le yud ici, et après, hop, on a encore le nom de Dieu qui va apparaître au début du mot, et on a encore le nom de Dieu qui est au début du mot, etc. Donc on a une double combinaison. On a la lettre au début du mot, et on a le chesed qui est en ordre, qui avance, qui progresse. Donc ça, c'est un chesed parfait, j'allais dire. Vous comprenez? À l'inverse, si on a maintenant à la fin du mot, par exemple, on va prendre ici Tammuz, voilà. Vous voyez? He, Vav, He, Yud. Donc là, on a un double din. On a à la fin des lettres, c'est bien clôturer le mot 1, clôturer le mot 2, clôturer le mot 3, clôturer le mot 4, et en plus, ça inverse les lettres du tétragramme. Les lettres du tétragramme ne sont pas en ordre, elles sont inversées. Le fait d'inverser des lettres, c'est également du din. Pourquoi c'est du din? C'est très simple. Quand vous apprenez quelque chose, quand vous apprenez une leçon, quand vous faites une révision, vous revenez en arrière. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? C'est du din. Vous structurez les choses. Quand vous apprenez, vous allez de droite à gauche. Vous apprenez votre leçon. Vous ajoutez une connaissance, et encore une connaissance, et encore une connaissance. Tout ça, c'est du chesed. Ça s'ajoute, ça s'ajoute, ça s'ajoute. Si vous revenez en arrière, vous faites une chazara, c'est du din. À quoi sert la révision? Pas à apprendre quelque chose de nouveau, à structurer les choses. Vous comprenez? Donc, l'ordre à l'envers, c'est également une dimension de din. Donc, c'est pour ça que Tammuz, on a un double din. Et c'est la fin des mots, ça va clôturer chaque mot. Et en plus, c'est à l'inverse. C'est clair, Claude Claire? ouais, très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. On peut laisser les questions à la fin. Alors, justement, comme c'est un cours un peu profond, j'aurais bien, je donne la parole parce que je ne veux pas avancer si les choses ne sont pas claires. Bon, maintenant, je vais avancer. Alors, on parlait du jugement. On a dit, maintenant, on a compris c'est quoi la Midat Haddin, mais on s'était posé la question, qu'en est-il du jugement? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu juge? Première question. Et deuxième question, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu juge des êtres qui, a priori, ne devraient pas être jugés? Tu ne peux pas juger quelqu'un qui n'a pas le choix de faire ce qu'il fait. Un chat agit selon des pulsions naturelles. Donc, comment Dieu juge ce chat-là? Qu'est-ce que ça veut dire juger? Donc, il faut expliquer en réalité que le jugement, le din dans le sens de jugement, est une conséquence du din dans le sens de tinsum. Je m'explique. On a dit que le din, c'est le tinsum. Le din, c'est donner un cadre à quelque chose pour permettre l'apparition de la vie. Mais maintenant, lorsque on vient mettre un cadre, il faut faire des choix. Je donne un exemple. Si maintenant vous voulez refaire des travaux dans votre maison, vous avez une maison et vous voulez tout détruire et tout reconstruire, ou faire des shiputzim, c'est-à-dire tout repeindre, mettre des nouveaux meubles, etc. Ça s'appelle du din. Vous allez maintenant recréer quelque chose de nouveau. Vous allez structurer votre maison d'une manière différente. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous devez sélectionner chaque élément de votre maison et décider, est-ce que ce fauteuil-là, il reste? Est-ce qu'il va être en harmonie avec la nouvelle couleur de mes murs ou pas? Comment ça s'appelle ce choix-là? Un jugement. Vous comprenez? Le jugement de Dieu, c'est pas le Dieu tout-puissant qui est là et attention, c'est pas bien, t'as pas écouté ce que je dis. C'est une conséquence harmonieuse de la nouvelle structure qu'il est en train de mettre en place.
Le jugement, c'est une tension entre le projet et la réalité, entre l'idéal et la réalité. C'est ça le jugement. C'est une conséquence naturelle du dîn. C'est pas quelque chose de méchant, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est une conséquence naturelle du dîn et qu'on fait nous également à chaque fois. C'est ça le jugement. Et puisqu'on a compris ça, vous comprenez maintenant pourquoi ce jugement n'est pas que sur les êtres doués de libre arbitre, de volonté, mais sur toute la création. Est-ce que maintenant cette créature va être en harmonie avec la nouvelle lumière de l'année 5785? Comme a expliqué le Rav Yoel, d'accord, une année Bezrat Hashem, de grandes brachot, de grands shefa, et les portes vont s'ouvrir. Donc il faut vérifier. C'est ça le jugement. Est-ce que l'être créé est en harmonie avec le projet? Vous savez, le Rabbi Lubavitch avait une expression très belle qui disait: le jour de ton anniversaire, c'est le jour où Dieu a décidé que le monde ne peut plus continuer sans toi. Ça veut dire que chaque être a été créé par Dieu avec un potentiel. Et s'il a été créé à ce moment-là, et pas avant et pas après, ça veut dire que il doit révéler une lumière spécifique à sa génération. Comme dit le Rav Kook, dans la tefila qu'on dit à la fin de l'Amida de Yom Kippourim, Elohai ad shenotzarti eni kedai, mon Dieu, jusqu'à ce que j'ai été façonné, Yitzira, je n'en valais pas la peine. Dit le Rav Kook, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi cette expression un peu dure? Quoi, jusqu'à ce que je n'ai pas été façonné, ça valait pas la peine? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il dit non. Si tu es né en 1985 et si Dieu a fait descendre ton âme dans ton corps en 1985, pas avant et pas après, pas avant, il dit, Ad shelo notzarti nikedai. Jusqu'à l'année 1985, ça valait pas la peine de te créer. Pourquoi? Parce que le projet divin n'avait pas besoin de toi à ce moment-là. Mais si Dieu fait descendre ton âme en 1985, ça veut dire que non seulement ça valait la peine, mais c'est plus que ça, dit le Rav Kook. Il dit que le monde ne peut plus continuer sans toi. Ça veut dire, si Dieu fait le choix de renouveler, de te donner sa confiance et de faire descendre ton âme sur terre, et tous les ans à Rosh Hashanah, il te redonne cette confiance-là, ça veut dire que, Bezrat Hashem, qu'on soit tous écrits dans le livre de la vie, c'est-à-dire qu'en 5785, le monde ne peut pas avancer sans nous. On a une lumière particulière à révéler dans le monde, de manière individuelle et de manière collective, qui est vitale au parachèvement du projet de Dieu. Je continue, excusez-moi, Yochebet, je laisserai les questions à la fin, comme on m'a dit. Donc, j'ai un texte ici. Bon, je l'ai dit à l'oral, je vais avancer un petit peu. On peut relire dans les mots, ça fait une hazara. Ou les fizés, c'est tiré du livre Netivot Shalom, c'est un livre de Chassidut. Ou les fizés, me voir rien à Mishpat ve'adin berosh Hashanah. De me'achar shehayom harat olam. Donc le Rav explique ici, puisque aujourd'hui, donc le jour de Rosh Hashanah, le monde va naître. Pirushu yom chidush abriya, c'est un renouveau de toute la création, d'accord, comme on a dit dans le Harizal. Ya'ami be'mishpat kol yitzurei olamim. יש דיון למעלה, מתמלא על ידם הייעוד והמטרה שייעד הבורא יתברך שמו בבריאת העולם, על פי סודות הבריאה ידועים אליו יתברך שמו. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit qu'est-ce que ça veut dire le jugement? Puisqu'ici il y a une nouvelle structure, une nouvelle lumière que Dieu va insuffler à la création, Dieu doit vérifier. Est-ce que ce chat-là, est-ce que ce poisson, est-ce que cette plante, est-ce que cet ange, est-ce que cet individu, est-ce que ce peuple a encore un rôle à jouer? Si oui, il lui donne la vie. Sinon, l'inverse, Shalom. C'est ça le jugement. C'est ça le jugement. Et ça explique également la question qu'on pose souvent. Comment on dit que tout est décrété à Rosh Hashanah? Alors, à quoi sert mon travail le reste de l'année? Si tout est décrété à Rosh Hashanah, à quoi ça sert que je serve Dieu et je travaille toute l'année? Il y a beaucoup de réponses à ça. Et une des réponses, c'est que
ici, ce qu'explique ici le Netivot Shalom, et ce qu'on a expliqué, c'est que ce qui est créé le jour de Rosh Hashanah, c'est la graine qui va fleurir pendant un an. Mais c'est la graine seulement. Donc la graine, avec toutes ses capacités, l'année 5785, avec toutes ses capacités, au niveau de l'individu, au niveau du Ham Israël, au niveau de l'humanité, au niveau des anges, au niveau de tout ce que vous voulez, Dieu va planter cette graine-là le jour de Rosh Hashanah. Ça, c'est fixé. Comment cette graine va pousser? Est-ce que toutes les capacités vont apparaître? Est-ce que ça va pousser avec de l'eau de qualité, une terre de qualité? Ça, c'est notre travail toute l'année. À nous de révéler cette graine-là. Mais ce qui va fleurir cette année, c'est la graine de Sami 785. Ce qui dit le Rav ici. Top, le reste, je l'ai dit à l'oral, je vais avancer parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Ici, le Bnei Issachar, le Rav, l'Admour, Zvi Miller Midinov, qui un livre extraordinaire que je vous conseille vraiment, qui explique beaucoup les secrets de chaque mois, les spécificités de chaque mois. Il explique ici, maintenant qu'on a compris la combinaison de lettres du mois, on a compris que le Vav He sont au début. Donc c'est le Din. Le Din, on a expliqué, c'est la structure première. Mais il faut adoucir tout ça, ce qu'on a expliqué. Regardez ce que dit le Rav ici. Ine Torah, je vais commencer par là. Ine Torah lo bi'ara rak atroa. Dans la Torah, le jour de Rosh Hashanah est appelé Yom Teruah. Vekara et etzem hayom Yom Teruah. Le jour est appelé Yom Teruah. Maintenant, c'est quoi Teruah? Vous savez qu'il y a 3 catégories de skiot. Skia, c'est le son simple, tout, comme ça. Teruah, c'est le son saccadé, tout, tout, tout. Et Shvarim, c'est tout, 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 tout. Donc la teruah, c'est un son saccadé. La teruah, mora, al eimat haddin, genuche, genach, ve'ilule yilu. D'accord? Il cite la Gemara ici. Il dit le son, la Gemara dit que le son de la teruah, tout, 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 ça correspond à des gémissements et à des hurlements. D'accord? Tout, tout, tout. Donc c'est du din. C'est du din. Veu itralkut akol lekolot tsarim. Et c'est le fait de diviser, de diviser le son originel, le son de la tkiya. On va maintenant le structurer. Vous vous souvenez, le din, c'est quoi? C'est on prend du chesed, on prend le son originel de la tekiya, le souffle originel de la vie, et on le limite. Une limite, 2 limites, 3 limites. C'est pour ça que la teruah, c'est du din. Il dit le Rav Morel Timtsum, chez Oudin. Et donc, cette teruah-là, c'est intéressant ce qu'il dit. Ça veut dire que c'est pas, on a d'abord la tekiya, après on a la teruah. Il dit que la teruah, c'est la continuité de la tekiya. La tekiya correspond au chesed, d'accord, à l'impulsion première, au souffle divin à l'origine de la création. Et la teruah, c'est du tzimtzum, ça vient limiter ce souffle-là. Comme il dit dans le Peri Etzraïm, etc. Mais Minyan Abutina de Kardinuta, ça c'est la lumière obscure. Je ne vais pas expliquer ça maintenant, c'est une notion profonde, mais en gros, non, je ne vais pas expliquer ça maintenant. Ou Minyan Otiat Mansefar, Metansim et Tateva, Shebaim et Safateva. Voilà, qu'est-ce qu'il dit le Rav ici? Il dit que ce din-là correspond aux 5 lettres sophiot en hébreu, Mem sophite, Nun sophite, Sadik sophite, Sadeh sophite, Pe sophite et Chav sophite, qui se transforment à la fin d'un mot. Et on a expliqué, une lettre à la fin d'un mot, c'est du din. Mais une lettre qui non seulement elle est à la fin d'un mot, en plus se transforme à une nouvelle forme, c'est un din particulier. C'est la racine de tous les dinim. C'est pour ça que chez les Mekoubalim, ces 5 lettres-là correspondent à la racine des 5 gevurot, comme on appelle, du din. Vadvarim atikin. Klo shel davar, tru'a moral din, veze biara Torah shekara et etzem hayom yom teruah. Shetzem hayom yom adin. Alors regardez ce qu'il dit, c'est très intéressant. Il dit, donc la Torah, qui est le canal de Dieu, elle a dit yom teruah, le din. C'est-à-dire Dieu, lui, va agir, il va structurer tout ça, il va faire renaître le monde. Donc quand Dieu parle dans la Torah, il parle que de la teruah, il parle que du din. Mais il dit, très intéressant, c'est très fin ce qu'il dit, regardez.
il dit Verimza lanu haTorah beremizute, asher nilmod me'atzmenu al yedi yesodei haTorah shebe'al pe, shofar vetkiya. Regardez ce qu'il dit. Il dit que, vous êtes d'accord que bien que les Tunisiens disent que la Torah est une, c'est pas vrai. La Torah est deux. Il y a la Torah écrite et la Torah orale. Il y en a un qui a rigolé à ma vanne, je suis content. La Torah écrite, c'est le canal de Dieu, la parole de Dieu directe. La Torah orale, c'est la Torah du Ham Israël, comme dit le Rav Kook dans Orot Torah. Donc la Torah orale, si je dis ça un peu différemment, la Torah écrite, c'est Made in Hashem, et la Torah orale, c'est Made in Israël. Donc la Torah orale, ça va être la parole de Dieu qui va s'habiller dans la subjectivité des sages d'Israël. Et regardez ce qu'il dit. Dans la Torah écrite, on parle que du din, parce que c'est l'action de Dieu. Il va maintenant recréer le monde. Dans la Torah orale, qui est la Torah des Chachamim, Dieu a laissé des indices pour découvrir le shofar et la tekiya. Les orot lanu she'alidei ma'asenu. D'ailleurs, il y a marqué Malchut Pe, Torah shebe'al Pe. D'accord? La Torah orale correspond à la dimension de Malchut, et la Malchut, c'est quoi? C'est le royaume de l'humain. D'accord? C'est le Melech, c'est les hommes qui vont agir sur la Malchut. La Malchut, c'est la Shekhinah, et c'est les hommes qui vont agir sur la capacité à la Shekhinah de se révéler ou pas. Et c'est pour ça qu'il y a un parallèle entre la Sphira de la Malchut et la Torah Shebe'al Pe. La Torah Shebe'al Pe, c'est la Torah des hommes, entre guillemets, la Torah de Dieu qui s'habille chez les hommes. Donc c'est nous qui agissons, et ça va agir sur la Malchut, c'est-à-dire sur la Shekhinah. Donc c'est extraordinaire ce qu'il dit. Il dit que il y a en fait une allusion dans la Torah orale que le travail de Dieu, ça va être le din, notre travail, ça va être la rachamim. Dieu va créer cette nouvelle lumière et nous avons comme responsabilité d'adoucir cette lumière avec de la rachamim. Qu'est-ce que ça veut dire la rachamim? On a dit laisser du temps. Si on ne laisse pas du temps, s'il n'y a pas de midat rachamim, cette lumière, cette graine, elle veut éclore tout de suite. Ça veut dire que tout de suite, cette grande lumière doit éclore. On ne peut pas. On veut que ça dure 1 an. Donc on va adoucir la midat din avec le son du shofar, avec la pomme trempée dans le miel. D'accord? Tout notre travail sera sur ça, pour adoucir la midat din. L'autre travail qui va être fait, c'est pas cité ici, c'est le hamlir et Hashem, d'accord? Le Rav Fizon parlait de ça beaucoup, d'accord? C'est-à-dire de notre travail du bas vers le haut, de permettre à Dieu de se révéler sur terre. Je termine ici et je laisse les questions. Ken. Bon, le reste, je l'ai dit à l'oral, on peut s'arrêter là. Ken, les questions, on va voir dans le chat. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi lever la main. Ken, vous pouvez lever la main. Alors. Yann dit, on peut dire que Rosh Hashanah, c'est le Modé Ani de l'année. Modé Ani de l'année. Le Modé Ani, alors on peut dire oui, mais par rapport à l'homme. Parce que le Modé Ani, c'est après que Dieu m'ait rendu ma vie le matin, m'a ramené mon âme. D'accord? Il m'a redonné la vie. Ça, c'est de Dieu, c'est du din. Alors le Modé Ani, c'est du bas vers le haut. C'est-à-dire que le fait que j'ai conscience que ma vie m'a été redonnée, et je commence pas à dire Ani Modé, je remercie, mais d'abord le mot remerciement. Il y a ma première connexion avec ma journée, c'est le fait que je remercie Dieu. Donc on peut dire ça, on peut faire un parallèle entre chaque jour. D'ailleurs, il y a une source dans il me semble c'est Rabbi Chaim Vital dans le Sharek Gdusha. Il dit que tu as une année complète qui est condensée dans une journée. Tu as toutes les lumières de l'année en une journée. Rosh Hashanah, Kippour, Hanouka, etc., en une journée. En petit, en très, très, très condensé. Donc, tu as raison, Yann, on peut dire ça. Tov, je continue. Jugement, hein. Son processus. Les lettres sophites ne sont pas définition digne puisque fin de mot alors qu'on rajoute le fait qu'elles se transcendent. Oui, c'est ça ce que j'ai dit, Rivka, tout à fait.
Donc le jugement, c'est une mise à jour, mais comment on fait pour connaître ce qui est attendu de nous en tant qu'individu? Ah, très bonne question de Sarah. Donc le jugement est une mise à jour, exactement. C'est la version 2.0 de l'année précédente. Exactement, une mise à jour. Comment savoir ce que Dieu attend de nous? Ça, c'est tout le travail qu'on a à faire. Tout le travail qu'on a à faire chaque année, c'est de connaître, premièrement, pour savoir ce que Dieu attend de nous, il faut connaître la particularité de l'année. C'est une très bonne question d'avoir posé la question au Rav Yoel. C'est quoi la lumière spécifique de l'année? Donc il faut s'approfondir sur ça. C'est-à-dire, nous sommes, alors j'imagine peut-être le Rav Yoel vous a dit ça, mais nous sommes la génération de la fin du processus de la Géoula. Nous sommes à l'aube du renouvellement de la prophétie. Nous sommes à l'aube de la construction du Beth Amikdash. Donc nous sommes également à l'aube où nous sommes en train de vivre la destruction du mal également. Donc on vit déjà une génération très particulière de transition. Première chose à faire, ce qu'a dit le Rav dans son cours, c'est déjà ceux qui ne sont pas en Israël monter en Israël. C'est la première chose. Le travail ne peut pas commencer pour ceux qui ne sont pas en Israël. Et après, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas développer ici. On avait une question de Yochebed, Ken. Oui, et pourquoi on dit être inscrit dans le livre de la vie et non pas être inscrit dans le Shefa ou dans le souffle de la vie? Ken, le livre, c'est quoi ce livre-là? Il y a marqué Kol HaKatuv L'Chaim Birushalayim. Donc Jérusalem est un livre, le livre de la vie. C'est-à-dire que quand on est inscrit dans le livre de la vie, comment? Ken, inscrit dans le livre de la vie, c'est pas juste vivre, etc. C'est que ta vie soit en harmonie avec le projet divin de se révéler en Israël et à Jérusalem et au monde entier. C'est ça, le livre de la vie. Ken Daniel. Bonjour Rav. Shalom, shalom. Shavuot Tov. Voilà la Tov. question. En fait, je m'appelle Daniel et quand je le traduis, ça veut dire que Hachem m'a jugé. Maintenant, d'après ce que vous expliquez au niveau de la Kabbalah, comment il faut le comprendre? Alors, Mechila, Daniel, si vous posez la question d'une autre, parce que c'est un petit peu long d'expliquer un prénom, c'est-à-dire, posez-moi la question soit par mail, soit dans le cours sur le secret des lettres, d'accord? Je ferai des cours sur les prénoms. Je préfère à ce moment-là, parce que c'est un petit peu long à expliquer un prénom comme ça en 30 secondes. Mechila, j'ai envie de vous répondre bien et pas juste Metunsam. Merci beaucoup. Et Shana Tova, une bonne année. Shana Tova, ou Metuka. Ken. Il y a d'autres questions? C'est tout? Tov. Alors je vous dis, Shana Tova ou Metuka, Shana Tova. Bezrat Hashem, que Shana Tova, Shana Shana Tova. Tova. Une Shana Tova, Shefa, Am Israël, la protection de nos Chayalim, Bezrat Hashem. Amen. Amen. Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova. Bye bye. Shana Tova.